Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 août 2021. Il est 19 h au Québec. Je viens du travail et il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé une vidéo qui aurait fait le buzz aujourd'hui. Une vidéo qui aurait crevé les écrans aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur la chaîne de télévision NCI. Des gens m'ont dit, voilà, voilà la vidéo que nous avons eu le choc de voir aujourd'hui. Et là, il est 19 h. Demain, moi, je commence à travailler à partir de 7 h 30 et je finis à 15 h 30. Je me suis dit que je ne peux pas faire la vidéo demain parce qu'il commence à faire sombre. On approche l'automne, donc on va bientôt être à l'hiver. Et donc, il commence à faire de moins en moins jour vite. Donc, si je dois faire une vidéo, si je dois faire un direct demain matin avant d'aller au travail, il sera 6 h. Bon, moi, il faut que je parte de la maison assez tôt. J'ai décidé donc de faire la vidéo là. Il est 19 h, donc l'heure est beaucoup avancée en Côte d'Ivoire. Mais si vous partagez la vidéo demain, certaines personnes pourront la voir. Je vais vous présenter une vidéo que j'ai faite c'était quand? J'ai fait la vidéo le 20 septembre 2019. Le 20 septembre 2019, j'avais déjà fait une vidéo pour attirer l'attention, pour tirer la sonnette d'alarme sur les émissions qu'on permet en Côte d'Ivoire. Le 20 septembre 2019. Et depuis toujours, je dis que de façon collective, nous avons tous démissionné. De façon collective, nous sommes responsables de ce qui arrive aujourd'hui sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. De façon collective, nous avons tous applaudi ça. Parce que quand il y a le buzz, tout le monde est content de participer, de partager. On va se mettre sur des vidéos où on insulte des gens, où on dévoile des secrets, où on vient casser les papeaux, où on n'hésite même pas à parler des présidents, à parler des ministres, à dévoiler des choses. Aujourd'hui, tout le monde applaudit ça. Et quand j'ai fait cette vidéo en 2019, il y a des gens qui sont venus faire des commentaires sur la vidéo pour dire que j'exagérais. Et que c'est parce que j'étais contre le président Alassane Ouattara que je passais mon temps à critiquer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'importe. Même si j'ai un leader politique que j'apprécie, c'est la Côte d'Ivoire qui m'importe. Et j'ai toujours, oui, je vais le dire aujourd'hui, j'ai toujours crié au secours nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs. On a trouvé que j'en faisais un peu trop. Je vais enlever les commentaires de cette vidéo. Et quand je vais finir ce direct-là, je vais remettre le lien de cette vidéo-là. Vous allez aller réécouter et vous allez voir les commentaires. Les gens sont venus m'insulter parce que je suis contre Ado, parce que je suis contre ceci. Mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Les hommes politiques, ils sont mortels. Ils vont passer. La Côte d'Ivoire, là, elle va rester. On a beau avoir des leaders politiques. C'est la Côte d'Ivoire qui doit être notre leitmotiv. Et à un moment donné, arrive où on se dit, les hommes politiques, là, il faut les mettre de côté et penser à la Côte d'Ivoire. Ce qui arrive aujourd'hui à notre pays, là, ce n'est pas assez désastreux pour attirer notre attention.
On va toujours rester dans les palabres d'hommes politiques. Pendant ce temps, notre pays devient quoi? Pendant ce temps, nos valeurs deviennent quoi? Pendant ce temps, nos mœurs deviennent quoi? Et c'est aujourd'hui là qu'on se rend compte. Mais c'est le résultat de nos comportements. Le résultat de ce que nous applaudissons sur les réseaux sociaux. Le résultat de notre complicité tacite et le résultat de notre hypocrisie aujourd'hui. Pourquoi on crie au scandale aujourd'hui? Pendant des jours et des jours, on a vu passer des vidéos pour parler de ceci et cela. Oui, Love Gugu, oui, Ividero. Pendant combien de jours on a vu les vidéos passer? Pendant combien de temps on a vu les soi-disant sextapes, ou bien c'est pas sextape, ou bien quoi, balancer sur les réseaux sociaux, et puis tout le monde vient regarder, on est content, on casse les papos. Aujourd'hui, nos valeurs, c'est devenu quoi? À cause de la politique, on a accepté un certain nombre de comportements sur la toile. Je vais prendre ce qui nous concerne là. On a applaudi des gens qui venaient insulter Mme Gbagbo sur les réseaux sociaux. À cause de la politique, nos valeurs, notre respect des personnes âgées, on a mis ça de côté. On avait applaudi des gens qui venaient insulter une dame respectable. Et c'est à cause de cette politique-là que des gens sont venus m'attaquer parce que j'ai critiqué une situation, j'ai critiqué quelque chose qui se passait sur en Côte d'Ivoire. On a trouvé que c'est parce que j'étais contre Ado. Mais qu'est-ce que moi j'ai à être contre Ado? Vous pensez que Ado là, il est immortel? Ado n'est pas immortel. Gbagbo n'est pas immortel. Bédier n'est pas immortel. Soro Guillaume n'est pas immortel. Afin Guessan, Mme Gbagbo, personne n'est immortel. Moi-même, je ne suis pas immortel. Mais la Côte d'Ivoire est intemporelle. Il est temps que nous prenions conscience de ce qui arrive à notre pays. Peu importe le parti politique auquel on adhère, peu importe le leader politique qu'on aime, notre pays part en lambeaux. Parce qu'un pays qui n'a plus de valeur, un pays qui n'a plus d'éducation, un pays qui n'a plus de respect est voué à la mort. À cause de nos partis politiques, on a mis de côté nos valeurs, notre éducation. Et aujourd'hui, on applaudit certaines choses au nom de la politique. On voit des choses passer. Et au nom de la politique, on les applaudit, on les cautionne. Au nom de la politique, on peut accepter aujourd'hui qu'une femme soit bafouée dans son honneur, bafouée dans sa dignité, bafouée dans son amour propre. Aujourd'hui, à cause de la politique, on accepte ça. Ce que nous n'allons jamais accepter qui arrive à nos mères, à nos sœurs, à nos cousines, à nos nièces, à nos amis d'enfance. On accepte ça aujourd'hui sur la place publique au nom de la politique. Mme Gbagbo est bafouée dans sa dignité de femme. Est bafouée dans sa dignité d'être humain. Mais on accepte ça. Et des personnes, de grandes personnes, sont capables aujourd'hui d'applaudir ça et de rentrer dans la, je ne sais pas quel mot je vais employer même. Dans la boue la plus immonde. Au nom de la politique. Mais le politique, il a un impact sur la société. Et l'homme politique, il doit être un exemple pour la communauté et pour les jeunes générations. Ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire se dérouler sous nos yeux et on déroule le tapis rouge à l'inacceptable au nom de la politique. Vous faites honte. Vous, les gens de la société, les hommes politiques et ces femmes politiques, vous faites honte. J'ai honte aujourd'hui quand je regarde un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire. J'ai honte. Et je dis, je vais vous présenter cette vidéo que j'ai faite le 20 septembre 2019 pour tirer la sonnette d'alarme à l'époque
Ça va faire 2 ans. Je vais vous présenter la vidéo. Donc ce direct là, il va être long. Je suis vraiment désolé. Parce que la vidéo même, elle fait 32 minutes. Mais je suis tellement outré. Je suis tellement outré de voir aujourd'hui notre pays dans comment il est. La corruption. La médiocrité. Quand je vois nos députés, certains de nos députés agir, j'ai envie de vomir. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce à quoi on accepte en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin. La honte. Aucun homme politique aujourd'hui là, quand on vous regarde là, vous faites honte. La classe politique ivoirienne qui se bat sur les réseaux sociaux, sur la place publique, qui dévoile des secrets. Oui, tel lui avait dit ça. Oui, lui avait dit ça. Il allait me trouver à Bruxelles, il a dit ça là. Oui, le parti là, c'était un parti xénophobe. Mais tu étais dedans. Je n'ai pas envie de citer des noms. Parce que citer des noms, c'est vous faire trop d'honneur ce soir. Parce que je n'ai pas envie de ça. C'est la politique là qu'on fait comme ça. Et des jeunes gens sont embarqués dans ça, ils se disent militants. Et ils acceptent l'inacceptable. Ils acceptent l'opprobre. Ils acceptent l'ignominie. Et aujourd'hui, on crie au scandale. On crie au scandale. Je vais vous présenter cette vidéo-là. Bonne écoute. Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je fais ce direct suite à certaines choses que j'ai vues passer sur Facebook. Et j'aimerais attirer l'attention de certains de nos ministres en Côte d'Ivoire. C'est à eux en fait que ce direct s'adresse. Et donc, ceux qui les connaissent, vous allez, s'il vous plaît, vous charger de leur transmettre cette vidéo. Avant de commencer, je vais me servir de notre constitution qui me donne certains droits. L'article 30 de notre constitution dit que l'État assure la participation des Ivoiriens résidant à l'intérieur et à l'extérieur à la vie de la nation. Et il veille sur leurs intérêts. Je reprends. L'article 30 de notre Constitution dit que l'État assure la participation des Ivoiriens résidant à l'extérieur à la vie de la nation. Il veille sur leurs intérêts. Et comme je suis une Ivoirienne vivant à l'extérieur de la nation et que la Constitution me donne le droit de me mêler de ce qui se passe dans mon pays, j'ai ce droit-là de parler. Alors, cette vidéo, comme j'ai dit, s'adresse à 3 ministères que j'ai choisis. Je vais citer leur nom ainsi que le ministère qui leur est dévolu. Le premier à qui s'adresse cette vidéo est M. Maurice Bandama, qui est le ministre de la Culture et de la Francophonie. Ensuite, Mme Ramata Ly Bakayoko, qui est ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ensuite, M. Sidi Timoko Touré, qui est le ministre de la Communication et des Médias, en plus d'être porte-parole du gouvernement. C'est donc à ces 3 personnalités-là que ce direct s'adresse. En tant qu'Ivoirienne vivant à l'extérieur, et grâce aux médias sociaux, nous sommes capables de voir en temps réel ce qui se passe dans notre pays. Et le droit que me confère la Constitution de mon pays me dit que je peux parler, je peux dire mon mot, je peux participer à la marche
de mon pays. Cette vidéo va peut-être un peu longue. J'aime pas trop quand c'est long, mais il faut faire avec. Je vais vous faire écouter une partie d'une vidéo. J'ai retrouvé mes haut-parleurs, rassurez-vous. Ça va prendre peut-être 10 minutes. Je n'aimerais pas que ce soit long, mais il faut que vous écoutiez ces 10 minutes. La vidéo dure 50 minutes. Mais je vais vous montrer seulement 10 minutes. Ça va vous permettre d'avoir une certaine idée de ce qui se dit dans cette vidéo-là. C'est un de mes contacts Facebook qui m'a envoyé cette vidéo. Il y a un moment de cela. Je reçois tellement de messages que franchement, je ne sais plus qui m'a envoyé cette vidéo-là. Je l'avais regardée en son temps et je pense qu'avec le dernier développement d'un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire, il faut que je présente cette vidéo en plus de ce dont je vais vous parler après. Je gère les busy et j'assume. C'est notre sujet aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il faut le savoir, il y a une activité qui fait fureur. C'est le gérer busy. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, tout d'abord, gérer busy est une expression provenant du nouchi, donc l'argot ivoirien. Une personne qui prétend gérer busy veut dire, en gros, qu'elle gagne de l'argent avec son corps. Comprenez? Qu'est-ce qui fait le succès du gérer busy dans notre pays? Qui sont ces filles qui gèrent les busy? Comment les reconnaît-on? Comment opèrent-elles? Qui sont leurs clients? Gérer busy n'est-il pas tout simplement la prostitution, pardon? À cette dernière question, certains Ivoiriens répondent catégoriquement non, ce n'est pas de la prostitution. C'est le cas de nos deux premiers invités qui estiment bien sûr que gérer busy, c'est une affaire justement de, pourquoi pas, chercher un peu d'argent avec son corps. Nous allons recevoir ici et maintenant Koudouignon, Nancy et Layo Djokoyi Yacine. On applaudit très fort. Alors, je commence avec vous, Nancy. La belle Nancy, n'est-ce pas qu'elle est belle? Merci. Nancy, vous êtes commerçante. Merci. Et vous gérez busy depuis 5 ans. Bien sûr. Bien sûr. Vous dites que vous faites cela par manque de moyens et parce que vous devez subvenir à vos besoins, sinon aux besoins de vos frères et sœurs, vous êtes obligé de le faire. Expliquez-nous un peu, comment vous êtes arrivé à là? Bon, au fait, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. 16 ans, Voilà. d'accord. Donc la mère est seule avec nous. Nous sommes nombreux, elle est seule. Elles vont marcher. Donc elle peut subvenir aux besoins de nous tous. Ah. Donc Vous êtes combien d'enfants? nous sommes 6. 6 enfants. Le matin, je lève et puis le soir, je sors pour aller me chercher. Le matin, vous l'aidez au marché, Oui. elle va au marché, c'est ça? Oui, oui. Et puis les soirs, vous-même, vous battez, vous cherchez. Oui, oui. Mais j'ai les busy. Vous battez, gérer les... Les busy. Mais pourquoi vous aurez pu faire autre chose? Pourquoi avoir choisi de gérer busy? Au fait, j'ai choisi de gérer busy. Parce que j'ai mon entourage. La plupart de mes amis, c'est la gérer les busy. Et puis le 2, j'ai trouvé que ça serait plus facile pour moi de gagner de l'argent. Vous trouvez que c'était plus facile pour vous de gagner de l'argent? Oui, oui. Ah oui. Et la première fois que vous commencez comme ça, quand ça commence, c'est par le biais de quelqu'un que vous commencez ou bien c'est vous-même qui décidez de commencer? Non, non. Par le bien de quelqu'un. D'accord, vous nous racontez? Donc c'est une amie. On était proches. On a fréquenté ensemble, on faisait tout ensemble. Donc il commençait à arrêter les études et puis elle a commencé à gérer busy. Donc le jour où c'est vu, il a expliqué ma situation. Genre que ma maman est seule. Je dois l'aider à subvenir aux besoins de mes frères et soeurs. Donc c'est comme ça, elle m'a dit que si tu veux, il peut t'aider.
dit, ok, pas de souci. Elle dit, le soir, je vais te chercher, tu vas t'habiller, et puis on va sortir. Elle est venue me chercher, eux, on est sortis. On est parti à la rue. Donc, arrivé là-bas, elle m'a dit, non, ici, là, je connais, c'est moi. Donc, là, la personne qui est venue vers Elle a dit, je connais quoi? c'est un mouvement. Je suis venue gérer le mouvement. La personne qui a besoin de monde, lui dit, le dormant est 20 000. Le qui est 20 000? Le dormant est 20 000. Le dormant est 20 000. C'est. Le dormant est 20 000. Ça veut dire quoi, le dormant? Ça veut dire, je croise un jeune, Oui. tu lui plais, tu vas dormir avec lui, puis te paye. Ah, d'accord, vous dormez ensemble donc jusqu'au matin. Oui, bien sûr. Et là, quand on se réveille, 20 000 francs. Non, tu prends ton argent avant de dormir. Ah, on prend l'argent avec. Alors, et depuis lors, c'est devenu votre activité? Bien sûr. Et pour vous, c'est devenu normal? Vous dites que gérer busy, c'est une chose normale à Abidjan? Aïe, je l'ai dit, c'est quoi? C'est comme Baka maintenant. Et vous gagnez très bien votre vie et l'argent que vous cherchez, vous gagnez très bien cet argent? Très très bien. D'accord. Une fois, vous dites que client, un Libanais, Ouais. satisfait? Par 200 000. 200 000 francs. Oui. Plus, c'est-à-dire, en plus d'avoir payé le dormant, voilà, et dans la journée comme ça, je veux dire, vous pouvez vous retrouver avec combien en fin de semaine, quand vous faites votre décompte? Bon, en fin de semaine, je sais pas, je calcule pas, parce que je dépense beaucoup. Vous dépensez beaucoup? Voilà, je dois m'acheter des vêtements, je dois vous donner ça à maman, je dois économiser. Tu vois, non? Oui. Donc ça fait plusieurs choses à la fois, quoi. Je peux pas calculer ce que je gagne par semaine. Mais ça fait beaucoup quand même. Mais tu vois, ça me suffit, quoi. Ça me suffit. Yacinthe, on va s'adresser à vous. Vous dites qu'il ne faut pas blâmer les géreuses de busy. Vous connaissez personnellement des géreuses de busy. Effectivement. Et vous savez qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Vous dites qu'elles ne pouvaient pas faire autrement que ce qu'elles font en ce moment. C'est cela. Expliquez-nous un peu ce point de vue et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Merci pour l'occasion que vous me donnez. Oui. Vous savez, gérer busy, il faut voir gérer busy sous plusieurs facettes. Voilà. Il y a des gens qui... Enfin, il y a des filles qui, moyennant des services sexuels, voilà, on leur donne de l'argent, ou soit ça peut être en nature ou en espèces, voilà. Par contre, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans les couloirs, mais vraiment qui ont 4 femmes et d'autres ont, c'est-à-dire que les femmes, elles ont au moins 5 maris. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là, moi je dis que, en fait, j'encourage ces filles-là qui, de façon délibérée, ont choisi, mais vraiment de se mettre à quelque part. Voilà, où il n'y a pas emmerdement, où il n'y a pas cheveux dedans, où il n'y a pas de bruit dedans. Quand pour l'argent, tu viens, on se met bien, et puis c'est ni vu ni connu. Vous comprenez? Voilà. Ça permet également d'équilibrer la société. Vous comprenez? Parce que souvent, dans les couples, il y a problème de... Voilà, il y a problème de ça. Souvent, la dame te dit que je suis fatigué, ou mon cher, quand tu fous le camp, c'est avec ton boy qu'elle sort. Voilà. Donc, pour équilibrer les choses, écoutez, voilà, il faut encourager ce phénomène-là parce que c'est un phénomène mondial. Vous partez en Chine, vous partez en Europe, c'est busy. Donc vraiment, moi je soutiens, enfin je suis pour même à la limite. Voilà. Vous êtes pour aller? Je suis pour. Donc ça voudrait dire que vous-même, vous partez vers ces filles aussi? Donc, on ne peut pas nier l'évidence, hein, vu que c'est un phénomène mondial et que vraiment on est né pour nous trouver. Voilà. C'est trompé, hein, écoutez. Ah ouais. C'est comme ça. C'est trompé. Vous aimez ça, vous, personnellement? Bon, le constat est là, hein. En force de toujours voir, on finit par aimer, hein. Voilà. Je m'explique. Parce que même ceux qui étaient garants, mais vraiment ceux qui devaient, ceux qu'on devait suivre leur exemple, c'est-à-dire que nos hommes religieux, entre guillemets, eux-mêmes ne sont pas épargnés de ce fléau-là. Voilà. Souvent, il est marié et vous attendez qu'il est à son 7e mariage.
C'est quel exemple il donne? Tout ça là, c'est gérer busy. Vous comprenez? Voilà. Tout ça. Alors, Nancy, Oui. vous êtes organisé, c'est cela, vous organisez. Comment vous vous organisez, je veux dire, votre activité? Parce que, comment vous, enfin, les personnes avec qui vous gérez les visites rentrent en contact avec vous, comment ça se fait? On veut le savoir, on est pas Non, ça ne me gêne pas. Hein. Non, oui, je vois bien, je vois bien. Au fait, les busy commencent aux heures tardives, Ah, de 22h à l'aube. avant ça, il n'y a pas... Vous avez entendu? Vous avez vu? Ça fait, je ne sais pas combien de fois ça fait que j'écoute ça depuis que j'avais reçu la vidéo. C'est toujours avec la même émotion que j'écoute. J'ai dit en introduction que cette vidéo s'adresse à M. Maurice Bandaman, qui est le ministre de la Culture et de la Francophonie, à Mme Ramata Ly Bakayoko, qui est ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et à M. Sidi Timoko Touré, qui est le ministre de la Communication et des Médias. Il y a quelques jours, il y a une autre vidéo qui est passée. C'est ça qui m'a incité à présenter cette vidéo, parce que j'avais ça, je tentais de me demander, parce que, comme je dis souvent, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'éléments avant de présenter ce que j'ai envie de présenter. Et la vidéo qui a circulé, c'est un enfant qu'on montre, et là je ne vais même pas vous montrer la vidéo, je sais que vous l'avez vu parce que ça circule sur Facebook, un enfant de peut-être 8 ans qui danse sur un terrain. Et on dit qu'il fait la danse Aoko de Safarel Obiang. L'enfant il danse jusqu'à un certain moment, il enlève sa culotte et il montre son derrière à une partie de ceux qui regardent, et après il fait l'action de la masturbation, c'est-à-dire la Oko, devant des gens qui applaudissent. On montre même de dos des jeunes adultes là, qui ont peut-être 20-30 ans, qui à la limite le félicitent. C'est cette dernière vidéo là qui m'a fait dire qu'il faut que je fasse ce direct. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je m'adresse d'abord au ministre de la Culture. La culture, je ne crois pas que ce soit seulement les musées, les spectacles. L'éducation d'un peuple, c'est aussi la culture. Oh, je suis tellement ému, je suis ému. La culture d'un peuple, c'est pas les musées seulement, c'est pas le folklore, c'est pas les danses du village. Ça fait partie aussi de la culture d'un pays. Monsieur Bandaman Maurice, en tant que ministre de la Culture, est-ce que vous avez un regard sur les productions musicales des artistes? Moi, je me souviens quand j'étais petite, ma première idole, c'était Tanti Léo. Ma première idole, c'était Tanti Léo. Parce qu'elle présentait. Elle avait une façon de s'habiller digne et respectueuse. Et elle nous enseignait des choses. Elle a été ma première idole. Et j'ai dit plus tard. Ensuite, j'ai eu une deuxième idole, Madame Jeanne Gervais, qui était ministre des Femmes,
ministre de la Femme, qui avait une façon de se présenter, une façon de parler, une façon de se tenir. C'était des idoles, c'était des modèles. Alors, M. Bandama Maurice, en tant que ministre de la Culture, quel est le rôle que vous jouez sur ce que je viens de présenter? Parce qu'un artiste, c'est un modèle. Un artiste, c'est quelqu'un qui éveille la conscience par ses messages qu'il envoie. On a connu les Baïs Pinto, les François Louga, paix à son âme, les Tanti Oussou. Je suis toujours en train de parler des gens de ma génération, pas parce que je ne vis que dans le passé. Mais ces chanteurs-là véhiculaient des messages qui nous construisaient. C'était des modèles pour nous. Même si on ne connaissait pas leur vie privée, on n'en savait rien. Mais Safarel Obiang, qui fait une chanson dont le nom est seulement Aoko. Aoko seulement, le titre de la danse. À quoi on va s'attendre? Et il y a un ministère de la Culture qui n'a pas de direction de censure. Il y a un minimum quand même que je pense qu'on doit pouvoir véhiculer dans notre société. Il y a un minimum. Donc ce que je vous propose, Monsieur Bandama, créer un service, pas à coût de milliards, s'il vous plaît, qui va se charger. Il faut que les artistes, quand ils font une production, ils les envoient au ministère de la Culture pour qu'on donne le OK avant que ça soit divulgué. N'importe qui ne doit pas se lever, faire une production, aller, et puis on passe à la télévision. Non. Je suis désolé. Le ministère de la Culture sert à quoi? À censurer des gens qui disent la vérité? C'est ça c'est ça? Moi je propose ça. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Je propose ça. Qu'on crée un service qui est chargé de ça. Tous les artistes maintenant, quand ils écrivent des textes, qu'ils les envoient à ce service-là, qui va regarder comment les textes ne sont pas des appels à la débauche ou à ceci, cela. Je me souviens du Mapuka quand ça a commencé. Je suis désolé, mais le direct va être un peu long aujourd'hui. Il va être long. Je me souviens quand le Mapuka a commencé. Georges Aboké avait déjà tiré sur la sonnette d'alarme. Je me souviens très bien parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Il avait dit cette danse-là, de la façon je vois, ça risque d'être mal exploité. Lui, il préférait le zouglou. Aboké a toujours été pour le zouglou. On ne l'a pas écouté. Après, c'est devenu Mapuka Deja. Jusqu'à ce que des Ivoiriennes aillent faire du porno. On a vu les vidéos. Donc, c'est pas maintenant que ça a commencé. Mapuka Deja. Après, bon, je ne sais plus l'ordre. Il y a eu Tchoukou, il y a eu Bobraba, il y a eu Bobra Fitini. Mais au fur et à mesure, on descendait de plus en plus. Pourquoi aujourd'hui on arrive à Aoko? Monsieur Bandama, en tant que ministre de la Culture, je vous en prie. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Ça a beaucoup changé depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais il est temps de sonner appuyer sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, c'est à Oko. L'enfant, il se déshabille. Et j'ai vu un message de ce Safarel qui dit que éduquez bien vos enfants. Moi, je n'ai pas dit. Mais attends. Quand les gens ont commencé à présenter le Mapuka, ce n'était pas pour que ça soit déjà. Mais c'est devenu déjà. Il ne faut pas poser le pas. Monsieur Bandama, jetez un coup d'œil dans la culture de votre pays. Il ne suffit pas de chaque fois donner des trophées aux chanteurs, organiser des soirées. Non. Qu'est-ce qu'ils envoient comme message? Quelle est leur part à l'évolution de leur société? Quelle est leur part? Parce que tous les êtres humains ont leur importance dans la société. Bon,
comme j'ai dit que je ne vais pas répondre, je viens de voir un commentaire que je n'aime pas, que je trouve très mal poli. Je ne vais pas répondre, je ne vais pas répondre, mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé que vous pensiez comme ça. Vous qui venez de faire ce commentaire, vous vous reconnaîtrez. Je suis vraiment désolé pour vous. Et donc, tout le monde a sa place dans la société. Les peintres, les cordonniers, tout le monde a sa place. Mais qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, j'apporte à ma société? Est-ce qu'à travers mes chansons, j'éduque? Est-ce qu'à travers mes chansons, je conseille? Est-ce qu'à travers mes chansons, j'enseigne? Oui, on dit, il y a eu une chanson Mougouli. Donc, de plus en plus, on s'en va. C'est grave. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais il est temps d'appuyer sur la sonnette d'alarme. Ça, c'était pour le ministre de la Culture. Il faudrait que vous jetiez un coup d'œil sur les textes des chanteurs. Jetez un coup d'œil. Avant que ça ne soit publié, avant que la chanson ne soit produite, regardez les textes. Souvent, il y en a qui chantent avec des fautes. Ça veut dire, ils parlent, il y a des fautes dedans. Tout ça, on doit corriger. Il y a beaucoup de travail. Ça, c'était pour M. Bandama Maurice. Maintenant, je m'adresse à Mme Ramata Lee Bakayoko, qui est ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame Lee Bakayoko, il y a un enfant que j'ai vu sur le net qui danse sur un terrain. Il danse une danse qui s'appelle Aoko, d'un chanteur qui se nomme Obiang Safarel. Madame Lee Bakayoko. Et cet enfant, il baisse sa culotte. Il montre son derrière à une partie des gens qui sont là, qui applaudissent. Et ensuite, il fait mine de se masturber devant tout le monde. Madame Lee Bakayoko, c'est un enfant. Il est de votre ministère. Travaillez, s'il vous plaît, avec le ministre de la Culture, à qui je viens de donner une suggestion. Parce que ces artistes, c'est des modèles pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où on a perdu tellement on a perdu des repères que les enfants s'accrochent à tout venant. Un enfant qui danse comme ça devant tout le monde. Quand même, moi, pour que je vienne au monde, il a fallu que mon père et ma mère se touchent. Pour que moi aussi je fasse mes enfants, il a fallu que je touche. Mais quand même, il y a un minimum. Il y a un minimum de bienséance quand même. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est quelque chose qu'on protège. Dernièrement, le procureur Adou Richard a dit qu'il avait lancé un mandat contre une activiste, ou je ne sais pas quoi là, qui fait des choses sur Facebook. Où est-ce que ça s'est arrivé? Je n'en sais rien. Mais on est dans une certaine liberté aujourd'hui. On fait n'importe quoi et tout. Ensuite, troisième personne, M. Sidi Tumoko Touré, qui est le ministre de la Communication et des Médias. N'importe quoi ne doit pas passer à la télévision. Ayez aussi un service de censure là-bas. N'importe quoi ne doit pas passer à la télévision. Les enfants sont devant les télévisions tout le temps. Cette émission s'appelle On se dit les baies. C'est une émission ivoirienne. L'émission s'appelle On se dit les baies. Et le titre de cette émission, de ça, c'est Je gère les bisous et j'assume. Vous avez entendu? Une jeune fille moi je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour juger. Ce que je suis en train de dénoncer, c'est que il y a une certaine liberté aujourd'hui, ce qui encourage la dépravation à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je ne vais pas venir faire l'histoire de la prostitution ici. Non.
Est-ce qu'elle a mal agi? Est-ce qu'elle a mal fait? C'est pas ça le sujet de ma vidéo. Mais que ces gens d'émission passent à la télévision, celles qui sont assises dans leur salon, qui regardent cette émission, c'est quel message on leur envoie? Celles qui ont perdu leur père il n'y a pas longtemps, celles qui ne vont plus à l'école, je ne sais pas, quand elles vont entendre ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles vont tirer comme leçon? Mais elles vont aller faire la même chose. Et ce genre d'émission passe en Côte d'Ivoire. C'est une émission ivoirienne. Monsieur Tiemoko Touré, il faut que vous jetiez un coup d'œil. Chacun doit faire sa part. Si on veut laisser ce monde en partant, on n'est pas, je ne dis pas qu'on doit, c'est le paradis. Il n'y aura plus jamais de voleurs. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il y a un minimum quand on est dans une société. Il y a un minimum. Et cette jeune fille, elle est fière. Parce que son père est décédé, sa mère a 6 enfants. Bon, je vous ai dit que l'émission est longue de 50 minutes. Il y a 2 autres qui viennent après et puis qui sont contre, qui donnent leurs arguments. Mais c'est quel pays ça? Facebook, on fait ce qu'on veut, les députés se lèvent, ils insultent, ils mettent ça sur Facebook, il y en a qui les soutiennent, il y en a qui ne les soutiennent pas. Parmi les députés, il y en a qui sont d'accord avec, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais c'est quoi? La jeune dame dont je parlais, qui fait des vidéos, qui faisait des vidéos osées, dont M. Adou Richard a parlé, elle a fait une vidéo où elle a dit que je vais rentrer à Abidjan et puis il n'y aura rien. J'ai vu la vidéo, je l'ai écoutée. C'est moi, je gère même. Donc elle a dit que c'est elle-même qui gère la présidence. Elle a fait la vidéo, elle a publié. Mais où est-ce qu'on va? Où on va? On va où? Où on va? On doit pouvoir éduquer nos enfants. Oui, les parents ont peut-être démissionné. Mais on sait aujourd'hui comment ça se passe. Les parents, ils sont partis le matin. Je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit. Mais la télévision a une grande influence sur les enfants. Moi, j'ai été beaucoup influencé par Tante Léo. Et puis, Madame Jeanne Gervais. Parce que je les voyais à la télévision. La télévision influence beaucoup les enfants. Mais s'il n'y a pas d'ordre là-bas, mais on s'en va où? Où est-ce qu'on s'en va? Moi, je vous interpelle ce matin. Les 3 ministères là, vous êtes concernés par ça. Il faut revoir le titre des émissions. On ne doit pas présenter ce genre d'émission-là. Il faut plutôt présenter une dame qui s'est battue, qui a perdu son mari, qui avait 5 enfants, 6 enfants, qui s'est lancée, qui s'est battue, qui a fait un commerce, et puis qui... C'est ça l'exemple. Même si on ne va pas dire que la prostitution n'existe plus, ça existe depuis la création du monde, ça existe la prostitution. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais il faut présenter des choses qui donnent l'exemple. Une femme qui s'est battue, qui était analphabète, qui a tout fait pour, qui a créé une entreprise, qui embauche des gens, et puis c'est ça. Une autre femme qui est dans un village là-bas, qui prend les enfants orphelins, qui se débrouille avec les moyens qu'elle a pour s'en occuper. C'est ça on doit présenter, mais pas ce genre de choses-là. On se dit les baies. Les business, ça existe. Oui, on gère ça. Tout le monde, et puis ils justifient. Oui, dans les femmes, les femmes ont 3 maris, elles trompent leur mari. Ça se fait partout. Mais non, il ne faut pas justifier ça. On ne peut pas justifier ça. On ne doit pas justifier ça. On ne doit pas justifier ça. Non, vraiment, je sais, mais non, mais où on s'en va? Monsieur Bandama, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil là-bas, jetez un coup d'œil dans le milieu de la culture. C'est les chanteurs là-même qui ont beaucoup d'influence sur les enfants. Madame Lima Ramata, les enfants ne sont pas en sécurité. Quelqu'un d'autre avait publié une vidéo d'une petite fille qui fait du commerce la nuit, qui dit qu'elle est en train de vendre parce qu'on doit payer le COGES. Ses parents n'ont pas l'argent pour payer le COGES. Madame Lima Ramata, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un enfant de cet âge-là soit dehors en train de vendre la nuit sous prétexte qu'elle est en train de chercher l'argent pour payer le COGES? Mais c'est quoi ces histoires de COGES? J'ai une amie Facebook qui dit que dans une école au plateau d'Okui, ils ont besoin de latrines. Et pourtant, il y a le COGES là-bas.
Donc ça sert à quoi finalement le COJES? Pour qu'un enfant de cet âge-là soit dehors la nuit en train de vendre pour trouver l'argent parce qu'elle dit que ses parents sont pauvres. Mais vraiment c'est quoi? Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va? Où? Donc s'il vous plaît, vraiment, c'est le cri de cœur que j'avais envie de lancer ce matin. Je suis brisé même. Je suis brisé. On n'est pas au paradis. Il y aura toujours des voleurs, il y aura toujours des menteurs, il y aura toujours des braqueurs, il y en aura toujours. Mais on fait ce qu'on peut pour limiter. Et puis il faut que ça soit, je ne sais pas, venir à la télévision nationale, c'est une émission qui est ivoirienne. Et puis on s'assoit là, et puis on dit, et puis les gens applaudissent, mais ceux qui assistent là, ils applaudissent. On peut applaudir des choses comme ça. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on applaudit. Mais quand ces filles qui sont là-bas, qui sont à cette émission-là, quand elles vont sortir, elles vont demander à celle-là, donne-moi ton numéro de téléphone, tu vas me former aussi. C'est son ami qui l'a formé. Vraiment. Mais on s'en va où? Alors je vous interpelle. C'est vous que j'interpelle. Vous, ces 3 ministres. Monsieur Bandama Maurice, Madame Li Ramata Bakayoko, et puis Monsieur Timoko Touré. Jetez un coup d'œil dans ce qui se passe dans les médias. Nos enfants sont captivés par la télévision. Ils prennent les informations qu'ils reçoivent. L'enfant, il allait danser devant des gens. Il fait sortir son organe. Et puis on applaudit. Cette émission, on applaudit ce que la fille dit. Mais c'est où on va? C'est où on va? Moi, j'aimerais être un modèle. J'aimerais être un modèle dans ma façon d'être. Soyons des modèles pour nos enfants. Mais ne soyons pas des modèles qui les envoient dans le mur ou dans la perdition. Chacun a sa part à faire. Moi, je fais ma part. Mais on ne va pas s'en sortir avec un monde pareil. La télévision est là, c'est la danse. Même aux vacances, qui est chargé de permettre aux enfants de développer un certain nombre de choses. Mais j'ai vu des choses. Cette année-là, il y avait un travesti là-bas. Le jour de la finale. Un travesti qui était habillé comme une femme qui faisait les mimiques de femmes. À Oiseau Vacances. L'animatrice a porté un jour des pantalons déchirés. C'est quel exemple elle donne? Amina de Koumassi ou bien quoi là, elle a été imitée à Oiseau Vacances. Les cheveux étaient en jaune avec des... Non. Franchement. Donc voilà ce que j'ai proposé à monsieur Bandama et puis à monsieur Timoko Touré. Monsieur Bandama, monsieur Maurice Bandama, créer un service, je ne sais pas si ça existe déjà, créer un service qui va recevoir chaque fois les textes des artistes, qu'ils vous expliquent leur concept. Si vous voyez que c'est contre les mœurs, vous refusez. Et puis il faut être ferme. Une fois que le filtre n'a pas été respecté là-bas, que ça arrive au niveau de la télévision, il faut que M. Timoko Touré, vos services aussi, bloquent certaines choses. Et les émissions qui passent à les émissions télévisées, il faut que vous jetez un coup d'œil. Il faut qu'il y ait un service de censure, un service je ne sais pas moi, de mœurs, de bienséance ou quelque chose comme ça. Hein? Donc vraiment, c'était ce que j'avais à dire ce matin. Vraiment, je vous en prie, partagez la vidéo et que M. Bandama, Mme Lim Ramata et puis M. Timoko Touré puissent voir cette vidéo-là. Il faut créer des services de mœurs ou bien, je ne sais pas comment on va appeler ça. Il faut ça pour que vous regardiez les textes là souvent, c'est n'importe quoi. Tout ça là. Bonne journée à vous. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez aller voir l'émission sur YouTube. L'émission c'est On se dit les baies.
Et ces invités-là, le titre de leur enfin, je sais pas comment dire, leur émission, c'est « Je gère les BC et j'assume ». Vous pourrez aller voir. Pour que quand vous allez voir toute la vidéo, parce que c'est long, je ne pourrais pas vous présenter ça jusqu'à ces 50 minutes. Donc, vous allez voir ça et puis vous allez vous faire vous-même votre propre chose. Et je ne voulais pas vous présenter la vidéo de l'enfant qui se déshabille là devant tout le monde. Sinon, je vous l'aurais présenté parce que moi, ça me choque. Je ne peux pas vous présenter ça. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à bientôt, à la prochaine. Et puis, je vous aime très fort. Et puis, notre pays, on l'aime. Même si on est à l'extérieur, on l'aime, on voit des choses. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a Internet, ça nous permet de voir beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Donc, on peut faire des vidéos et puis faire des propositions. Voilà la proposition que j'ai faite aujourd'hui à M. Maurice Bandama. Tous les textes des artistes qui vont venir, il faut qu'il y ait un service qui lit les textes, qui essaie d'analyser les textes pour voir l'impact que ça peut avoir sur la population. Le concept doit être expliqué. Ce sont les mauvaises choses qui arrivent et puis on s'améliore. Sinon, s'il n'y a jamais rien de mauvais, on ne pourra jamais. Donc, il y a des choses qui arrivent et c'est en fonction de ce qui arrive qu'on tire des leçons. Donc, c'est en fonction de ce que j'ai vu que moi j'ai tiré des leçons et ça m'a donné l'idée de faire cette proposition. Tous les textes des chanteurs maintenant doivent être jetés. Donc, il faut jeter un coup d'œil dedans. Il faut qu'ils expliquent leur concept. C'est quoi le concept? Avant que ça ne passe. Lui là se lève, il fait ce qu'il veut. Lui là, on fait une émission. Non, non. On est quand même. Donc voilà, gros bisous à vous et puis bye bye. Je vous aime très fort. Je vous aime. Puis voilà, c'est ça, je vous aime. Cette vidéo là, je l'ai faite le 20 septembre 2019. Pour tirer la sonnette d'alarme. Il y en a qui sont venus dire que je suis passé contre Ado, que j'ai fait comme cette vidéo. Aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Les Ivoiriens sont devenus des champions dans les clashs, dans les cassements de papeaux. On parle sans filtre, on n'a plus de garde-fou, on ne se gêne pas de venir insulter la maman de quelqu'un, le papa de quelqu'un. Les gens sont morts. On est en palabre avec leurs filles, on vient les insulter, on insulte des cadavres. Quand les gens sont morts, on s'en fout, on se moque à cause de la politique. À cause de la politique aujourd'hui, on ne se parle plus. Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, mais à cause de la politique, on accepte, on applaudit. Et je dis que depuis le 17 juin, l'image que la Côte d'Ivoire présente au monde est une image qui fait honte. Toutes les personnes publiques sont des personnes qui impactent les autres. Ce sont des personnes qui doivent être des exemples. Maintenant, si ceux qui sont au-dessus, là, ils ne donnent pas l'exemple, là, demain, on va dire quoi? Et au nom de la politique, on applaudit ça. Tu fais une critique, c'est parce que tu es contre Ado. Tu fais une critique, c'est parce que tu n'es plus pro-Gbagbo. C'est parce que on t'a donné l'argent pour aller au restaurant. Tu critiques lui, là, c'est parce que tu as fait ça, là. Tu critiques ici, là, c'est parce que tu es anti. C'est notre société-là qui est là aujourd'hui. Je n'ai pas voulu vous présenter la vidéo d'aujourd'hui parce que je sais que tout le monde l'a vue. Mais c'est en fonction de ce qu'on m'a envoyé, que j'ai vu, que j'ai présenté la vidéo de 2019 pour dire que depuis 2019, là, moi, je disais ça déjà. Nous n'avons plus de valeur. Nous avons perdu nos valeurs. Nous n'avons plus d'identité. Les gens vont, vous allez voir les vidéos des gens qui font les clashs et puis qui sortent les secrets, puis qui cassent les papeaux et puis qui viennent dire celle-là elle a fait comme ça, celle-là elle a fait comme ça. C'est là-bas là qu'on est rempli. On va écouter ça. C'est ça qui nous fait du bien. Et à force d'encourager ce genre de choses, mais c'est ça qui envoie ce genre d'émissions. On est capable de venir montrer quelqu'un qui viole, qui explique son métier. Sous prétexte qu'on veut dire aux filles de savoir se comporter ou bien de ne pas marcher seule dans la nuit et tout et tout. Si la personne travaille, elle travaille quelque part là-bas, qu'elle finit la nuit là. C'est une raison pour qu'on la viole. Et on fait une émission comme ça. Et à force, on écoute les émissions. On voit tous les buzz là. On dit que oui, il y a une émission là, on fait là. On dit les buzz. Il y a une animatrice qui pose des questions, qui rentre dans, qu'on dit que c'est une bonne animatrice. Elle pousse les gens à bout. On dit tout ça là, on applaudit. Mais on ne sait pas qu'on est en train d'aller dans le mur. Comme société aujourd'hui, c'est quelle image que nous on veut envoyer? C'est quoi notre identité aujourd'hui en tant qu'Ivoirien?
C'est quoi notre identité aujourd'hui? Des gens viennent faire des trucs. Oui, c'est parce que je suis proche de ça. C'est parce que je suis proche d'un tel qu'on me fait ça là. Et puis, waouh, on applaudit. Il y a les 50 000 personnes qui applaudissent ça. Et puis, de l'autre côté, il y a les 50 000 personnes. Donc, on est toujours en train de se combattre. On est toujours en train de se battre. On est toujours en train de se... Et maintenant, voilà le résultat. Mais tout le monde est occupé à faire la politique. Tout le monde est occupé à faire la politique aujourd'hui. Même dans la politique, là, même là, on ne donne pas l'exemple là-bas. Non, c'est où on va attraper encore. Député ne donne pas exemple. Président ne donne pas exemple. Lui, là, ne donne pas exemple. Mais il reste qui? Il reste qui? Je n'ai pas voulu que la vidéo soit trop longue parce que la vidéo que j'avais faite, j'ai voulu la présenter. Ceux qui ont pris en marche, là, c'est une vidéo de 2019 que j'ai présentée. Et depuis là, je parlais de valeur jusqu'à ce qu'on arrive au challenge IV capable. Le challenge IV capable là, a été lancé parce que nos valeurs justement, elles commencent à péricliter. C'est à cause de ça le challenge a été lancé. Mais on a trouvé le moyen de venir combattre ce challenge là à cause de la politique. On a trouvé que c'est parce que je suis anti ça là, que j'ai lancé ce challenge. Mais le message même, ce qui était derrière le challenge là, la personne ne veut écouter. C'est la politique là, on mange. Ce qu'on fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle politique. Où tout est bafoué, où on piétine tout. C'est ça qu'on appelle politique. Peuple de Côte d'Ivoire. Je dis, nous sommes collectivement responsables de tout ça. Nous sommes collectivement responsables. La balle est dans notre camp à tous. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, la mort est devenue tellement rapide. Demain, tu es parti. Bon, c'est vrai, quand tu es parti, là, tu n'es plus là pour voir ce qui va se passer derrière toi. Mais vraiment, ça fait honte. À tous les niveaux, la Côte d'Ivoire fait honte. À tous les niveaux. La Côte d'Ivoire fait honte. Mais il n'est pas tard. Il faut qu'on soit objectif. Qu'on accepte la critique. Et qu'on accepte d'écouter celui qui dit que je ne suis pas d'accord avec telle chose. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec une chose sans insulter. Je dis, moi, ce qui s'est passé depuis le 17 juin, là, je n'ai pas encore parlé. Hein, mais je trouve ça honteux. Pour notre classe politique de l'opposition, notre classe politique soi-disant démocrate, notre classe politique qui dit qu'elle est là, elle est légaliste et qui bafoue la légalité. Je dis que ça fait honte. Il faut vous revoir. Mais nous, c'est nous qui devons nous revoir en tant que population. Parce que c'est toi, la population, quand tu adules l'homme politique qui est en train de mal agir, c'est ta responsabilité. Quand toi, l'homme politique, tu adules, et toi, le citoyen, tu adules le député qui déraille, c'est ta responsabilité. Quand toi, le citoyen lambda, tu vas écouter les vidéos où on casse les papeaux, où on insulte les gens, où on descend dans la culotte, où on insulte les personnes âgées, où on dévoile des secrets de nos anciennes amies. Toi qui vas écouter ces vidéos-là, tu es responsable aussi. Nous sommes solidairement responsables de la décadence et de la perte de nos valeurs. C'est quel genre de société? C'est quel message on envoie au monde aujourd'hui? Le dernier rempart qui nous restait, qui était peut-être la politique des soi-disant démocrates qu'on a vu là. Il y a quoi? Il reste quoi encore? Il reste quoi encore? Que des personnes d'un certain âge se déculottent au nom de la politique et au nom de leurs intérêts immédiats, sans tenir compte des valeurs et de l'exemple qu'ils sont et de l'impact qu'ils ont sur la société. Aujourd'hui, quand tu vois les publicités, les publications, tout le monde dit « petite femme, petite femme ». Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Ça fait honte. Moi, ça me fait honte. Et c'est tout cet ensemble de choses-là qui donne ce qu'on a vu aujourd'hui sur NCI. Rien n'est hasardeux. Tout est lié. Une société en perdition. Une société en déliquescence.
C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et on ne doit pas le dire. On ne doit pas le dire. On va le dire. À un moment, on va le dire. Quand on voit que les gens ont franchi l'inacceptable, on va le dire. Et c'est ça. C'est cette société-là qu'elle a là aujourd'hui. Cette Côte d'Ivoire-là. La Côte d'Ivoire des Akoto Yao. La Côte d'Ivoire des Jeanne Gervais. La Côte d'Ivoire des Tanti Léo. C'est elle qui est là, aujourd'hui. Championne en médiocrité. Toutes catégories confondues. Championne en médiocrité. De la tête jusqu'aux orteils. Société médiocre aujourd'hui. Qui s'illustre de la façon la plus triste et la plus abjecte possible. Et des personnes d'un certain âge qui se complaisent dans ça. Vous faites honte, vous faites pitié. Et c'est vous là qui allez gérer la Côte d'Ivoire demain. Tout ce qu'on voit là, c'est vous qui allez gérer la Côte d'Ivoire demain avec ça là que vous avez là. Ça là que vous présentez au monde là. C'est l'exemple que vous présentez au monde là qu'elle a là. Pitié. Voilà, j'ai fini de parler. Parce qu'il y a longtemps que je tirais la sonnette d'alarme sur la perte de nos valeurs. Voilà le résultat là. C'est ça qui est NCI là. Le résultat là, c'est les artistes qu'on reçoit à la télévision et puis on dit on leur parle mal pour les pousser à bout là. Est-ce qu'on est obligé? On est obligé et puis il y en a qui applaudissent ça. Être animateur, ça nous donne le droit de rentrer dans quelqu'un, de la pousser dans ses derniers retranchements. C'est ça là. Et puis qu'est-ce qu'on retire? C'est notre société là qu'elle a là. Je ne suis pas contre Ado. Je ne suis pas contre Soro. Je ne suis pas contre Bédié. Je ne suis pas contre Gbagbo. Je ne suis pas contre Afi. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Même si j'ai des idoles, je suis pro-Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui m'importe. C'est les valeurs de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de perdre avec notre complicité hypocrite et tacite. C'est elle qui m'interpelle. C'est cette Côte d'Ivoire-là que j'ai dans les tripes, qui me fait mal. Et puis je vois et puis je parle. Ressaisissons-nous tous de façon collective. Parce qu'on a tous fauté. Tous. Merci beaucoup et bonne soirée.